Hello, bonjour, bonsoir tout le monde qui j'en ai. C'est toujours Léo qui est ensemble avec nous. Donc, aujourd'hui, on est venu pour une nouvelle vidéo pour nous. Pour lesquelles nous avons joué un paquet de bagages qui est bon pour nous. Sujet qui peut le traiter, c'est vraiment important. Maman, de nous suivre avec patience. Ok, je salue tout le monde qui a bien regardé la vidéo ça. Et je dis nous profiter à abonner avec la chaîne Léo. Parce que si un jeune qui a fait un peu d'effort, donc nous sommes capables de supporter lui dans le travail que l'a fait. Donc, à travers la question ça que nous pouvons poser, nous pouvons apprendre un pile de bagages sur la santé, sur façon. Ok, pour nous commencer, nous allons poser au Dr Valérie une première question. Question qui s'allie. Dr Valérie, vous pouvez dire nous qui j'ai au monde cas enceinte, s'il vous plaît. Donc, pour le monde enceinte, premièrement, il faut que le monde aille dans une relation sexuelle. Il faut bien ça nous une pénétration pour que bien et pour que spermatozoïde là il même capable de rentrer avec ovule là pour que fécondation soit faite et pour que nous ça nous capable tomber il capable arriver enceinte. Donc premièrement nous connaissons bien ça il cycle menstruel là qui dure 28 jours, il capable 28 à 36 jours même. Ça va varier de mon à l'autre monde. Donc, pour mon capable, si on a désiré une grossesse, il faut qu'on a surveillé date ovulée, donc période fertile, qui c'est cycle commence de premier jour là jusqu'à 28 jours, donc à partir du 14e jour là, donc fille il y a ovulé et dans le 14e jour ça, il est capable de tomber enceinte. S'il y a allé dans une relation sexuelle. S'il va entrer dans une relation sexuelle, il va pas avancer. Mais s'il va faire une pénétration tout, pas de possibilité pour enceinte. Ok, merci Dr Valérie. Nous espérons toujours continuer à suivre parce que ça c'est vraiment important. Deuxième question, Dr Valérie. Est-ce que le monde a enceinte pendant qu'elle a fait pinceau? Donc, c'est une question qui est toujours, j'aime toujours me poser une question ça. Donc, et pinceau, pour nous bien comprendre, c'est lorsque les garçons prennent le pénis et puis effleurent sous le vagin sans que il pas fait pénétration. Donc, pendant que la fait pinceau, si que l'éjaculé dans la vulve là c'est à rebord nous dit l'entrée vagin, il pas fait pénétration. Donc il y a une possibilité pour que spermatozoïde rentre en dedans vagin, entrer en contact avec l'ovule là, capable de faire mon enceinte. Mais si on n'a pas dans période fertile, il pas dans période d'ovulation, il pas enceinte. Mais pour une fille enceinte pendant que la fait vraiment minime, donc c'est pas un bail qui peut arriver pendant que c'est pas un bail qui est facile pour arriver. Donc on peut toujours faire pinceau, mais si pas une éjaculation, il est difficile, fort difficile pour que la fille enceinte. Mais possibilité il existe. C'est pas dire comme si vous parlez de vous faire pinceau ou pas enceinte. C'est même genre au cap faire et puis partenaire sexuel pendant que il a fait pinceau, il éjaculé. Il est capable une cause que on a enceinte et ensuite nous gagnons tout liquide pré-éjaculatoire, ça veut dire une série de petits liquides qui sortent dans le pénis avant que le garçon ait éjaculé. Dans le liquide ça on gagne une série de spermatozoïdes là-dedans qui est capable enceinte et qui est capable de rentrer en contact avec l'ovule et qui est capable de faire fécondation possible pour faire ça à l'émission. Donc, on a toujours prendre précaution, si on fait pinceau et éviter et pour partenaire sexuel là, il ne peut pas éjaculer pendant l'acte sexuel. Ok. Si toutefois une fille n'est pas arrivée enceinte, qui j'en ai éviter pour ça faire? Qui ça a évité faire? Donc, pour éviter tomber ou éviter une grossesse, vraiment c'est
il y a plusieurs façons pour éviter une grossesse. C'est éviter une relation sexuelle non protégée. Je dis non protégée, donc mettez un préservatif. Ensuite, vous êtes capable de contrôler la période et ovulation, c'est-à-dire vous contrôlez là ou bien les calendriers, vous connaissez qui est venir, vous connaissez qui doit ovuler, etc. Donc, vous contrôlez la plante et puis dans la période ça, vous connaissez pas faire sexe et sans capote. Et l'autre moyen, c'est pas faire bagarre du tout, ou bien faire abstinence sexuelle. C'est façon ça, on va éviter ça. Ok, docteur. Qui a fait une fille déréglée? Tant qu'on a sens, excusez, tant qu'on a un sens que m'a dit, tant qu'on fille a été chaque premier, et puis de temps en temps, il gagne l'autre date, il gagne l'autre date suivi. Alors, qui ça qui a causé ça? Bon, il y a plusieurs causes qui sont capables de rendre le monde et de gens qui ont bien un cycle menstruel irrégulier. Ça veut dire qu'il connaît chaque 14 jours, chaque 14 dans le mois ou bien chaque 10 dans le mois, et puis dans l'autre mois, il vient dans l'autre date, l'autre mois, il n'est pas venu dans la date ça, donc il vient de cause, c'est capable de les gens capables d'anémie. Il est capable de c'est un monde qui sont médicaments, sont en traitement, il y a des médicaments que on apprend capable d'agir sur le cycle menstruel. Ensuite, nous avons tout hormonal qui est capable de cause que le cycle menstruel les veines plus réguliers. Ensuite, nous avons tout kyste ovarien. Si vous avez un kyste dans l'ovaire, et ça nous est un fibrome, tout ça au cause et des problèmes qui viennent entraîner une variation dans le cycle hormonal, dans le cycle menstruel. Une fois que vous avez remarqué ça, vous pouvez consulter un médecin, un gynécologue pour que vous soyez capable d'aider dans ce sens. Ok. Nous allons prendre une dernière question pour nous finir. Nous allons poser au docteur la dernière question. Dernière question, c'est qui ça qui a causé un monde faire infection? Comment il a attrapé une infection? Est-ce que c'est forcément si mon sali est dans une relation sexuelle avec un monde, c'est seulement dans ce sali qui a une infection? Ou bien, qui façon encore il a une infection? Ok, il y a plusieurs types d'infections. Il y a une infection qui est sexuellement transmissible, ça veut dire que c'est pas dans le rapport sexuel avec l'autre monde qui a un MST et puis il transmet pendant l'acte sexuel. Mais il y a l'autre infection tout, infection qui en majorité tout bien, c'est une infection qui n'est pas dans la relation sexuelle pour une mycose vaginale, ça veut dire c'est le genre d'infection ça est causé par un dérèglement de flore vaginale. Donc il y a un monde qui a fait toilette intime souvent, donc il est capable de cause que les micro-organismes qui sont dans le vagin, qui là pour protéger le vagin, il détruit tout les micro-organismes, donc il est capable de venir une infection. Ensuite, il y a ça un manque d'hygiène. Il y a des gens qui manquent de prendre soin en partie intime, donc il y a des sujets avec une mycose vaginale. Il y a des gens qui a mis sous-vêtements amis, qui a mis culottes amis ou bien l'autre là-dedans ensemble avec les amis. Si mon a une infection, il est capable et ensuite nous avons tout mesdames qui a utilisé au bain de toilette, qui a utilisé liquide pour faire toilette intime. Ils ont utilisé le liquide ça trop, ils viennent détruire barrière et une flore vaginale normale et vagin parce que le vagin est auto-nettoyant, donc il a une capacité pour nettoyer l'intérieur du vagin pour contenir. Donc c'est lorsqu'on fait une toilette intime, c'est plus toilette externe ou
toilette externe ou juste et faire un nettoyage dans le vulve là avec les lèvres majeures et petites lèvres. C'est lèvres et deux bords et puis dans l'entrée ou quand même nettoyer. Mais lorsque mon ami on prend douette ou bien prend serviette ou bien l'autre bagage fourré en dedans vagin, donc tout ça est capable un facteur qui est capable de cause mon ami une infection vaginale. Ok. So, mesdames, yo, moi pas de aller sans pas poser question ça pour nous. Donc, comme je dis, m'a posé docteur là 5 questions, mais je voulais ajouter question ça. Donc, docteur, il y a des filles qui prennent plaisir dans faire toilette de bain pendant plusieurs fois dans la journée. Alors, combien de fois vous pensez qu'une fille a supposé faire toilette pendant une journée? Nombre de fois, fille en café, toilette pendant la journée, il varie, il est capable de varier. Donc, mais normalement, une fille a supposé faire toilette 2 fois pour plus petit, 2 fois pendant la journée. Donc, parce que j'aime te dire dans le commencement, c'est tant que vous faites toilette plus fois, vous avez plus de risque pour détruire micro-organismes qui là dans le vagin pour protéger le vagin contre un ensemble de bactéries, un ensemble de parasites qui ont un bon problème. Donc, lorsque vous faites toilette pour plusieurs fois dans la journée, on peut penser, non, mais on pense que c'est un bien que vous faites tout, mais c'est un mal, en fait c'est un mal à faire parce que vagin lui-même, comme tu dis déjà, il est auto-nettoyant. Donc, vous êtes capable de toujours laver, faire toilette externe. Et pour me tourner sur samedi soir, je me dis que il y a varié, un nombre de fois il y a varié, c'est que si mon dans pendant la journée, il y a aller dans une relation sexuelle, il est toujours recommandé après relation sexuelle là, bon même et avant acte sexuel là, mon a fait toilette et après il finit faire sexe, il fait toilette. Mais c'est pas chaque jour qu'on a une relation sexuelle, donc et ça est capable de varier de un monde à un autre, mais il est plus bon que mon a fait toilette seulement 2 fois pendant une journée. Ok, merci en pile docteur pour les questions que vous répondez. Et merci avec vous-même qui avez regardé la vidéo ça. Donc, nous demandons pour toujours abonner, like, partager, commenter pour nous s'il vous plaît pour nous capable toujours joindre l'autre vidéo qui va venir. Nous avons joué une bagaille qui va vraiment bon pour nous, même genre vidéo ça, je pense que nous jouons un petit bagaille que nous pas connaître là-dedans. Donc, c'était ça que nous t'ai posé pour nous. N'espérez nous bien comprendre ça qui dit et comme ça va servir nous. Merci beaucoup.